vendredi. Ça, c'est mon imitation de MC Gilles, que l'on salue d'ailleurs directement de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Un auditeur de la vie en Mauricie. Et vous le savez, le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Je déclare officiellement la fin de semaine commencée. Marc-André Lefebvre sera là pour la chronique SAQ. Oui, ça part bien le vendredi. Mais tout d'abord, j'ai eu droit cette semaine à une magnifique rencontre. Une fille formidable, énergique, Marie-Claude Savard, qui est venue nous présenter son livre extrêmement touchant, Orpheline. On s'ennuie de ce sourire le matin à Salut, bonjour, mais elle revient plus forte que jamais avec un livre à titre d'auteur, avec le livre Orpheline. Marie-Claude Savard, salut! Allô, je vais faire un gros sourire. Parce que c'est vrai que tu nous as marqué pendant plus de 7 ans à Salut, bonjour. Tu étais la fille d'équipe, la fille sourire. Et là, tu reviens avec un livre qui s'appelle Orpheline. Et moi, j'avoue, ça m'a beaucoup touchée. Tu racontes le cheminement que tu as dû faire avec la maladie de ta mère, bon, ton père qui est décédé aussi. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire? Parce qu'on a l'impression que c'est comme un journal intime aussi qu'on lit. C'est vraiment un journal intime qui est écrit sous forme de roman, si on veut. Au début, c'était vraiment pour moi que j'écrivais parce que, comme enfant unique, j'avais vécu le décès de mes parents coup sur coup. J'étais dans... Tu sais, quand quelqu'un est malade, t'es occupé, t'es sur le pilote automatique, j'allais à l'hôpital, je faisais plein de choses. Quand tout s'est arrêté, là, quand ma mère est décédée, j'ai pris un moment, j'ai arrêté de travailler pendant 3 mois, je me suis reposée, je suis retournée travailler. Et là, la vie reprenait son cours comme avant, comme si c'était normal. Mais moi, je n'étais plus la même fille. J'avais plus la même réalité. Et j'avais besoin d'en parler. En fait, j'avais besoin de communiquer ça. Alors, j'ai commencé à écrire un soir d'insomnie. Je me suis mis à l'ordi. Puis là, j'ai commencé à raconter comment j'ai trouvé mon père mort, ce que ça a fait chez moi, ce qui s'était passé avant. Puis ça me faisait du bien, là. J'écrivais... Moi, d'habitude, là, écrire, là, mettons, tu me dis, OK, il faut que tu écrives 5 pages. J'ai comme le syndrome de la page blanche, puis je trouve ça difficile. Là, j'écrivais, bang, 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 bang. Je finissais Salut, bonjour, je retournais chez nous, j'écrivais, et ça me faisait énormément de bien. Et à Noël, je me suis ramassée avec 200 pages. Ça commence à faire un bon livre. Bien là, je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, j'étais rendue dans l'histoire de ma mère et tout. Et Joanne Gay, qui est la présidente de Libre Expression, m'avait contactée des années auparavant. Elle m'avait dit, tu sais, Marc-Claude, si jamais tu as le goût d'écrire un livre, on serait intéressé. À l'époque, je riais, je disais, ben non, voyons. 1, j'ai pas le temps, puis 2, je me vois pas écrire un livre jamais. Et là, avec mes 200 pages, ben, je l'ai appelée. Je dis, écoute, Joanne, je pense que j'ai quelque chose. Je sais pas trop. Je l'ai écrit un peu à ma façon. Je pense pas que c'est de l'écriture classique. J'ai mis des dialogues là-dedans. C'était un peu ma voix à moi, ma façon de raconter. Puis elle a regardé ça, puis elle m'a dit, oui, OK, continue. On va le publier. Puis le 5 avril, je lui ai rendu le manuscrit avec l'impression de lui avoir donné une grande partie de ma vie et de moi repartir à neuf. Et c'est ça qui est bien, mais en même temps, quand je lisais le livre, il y a des moments assez intimes de chicane avec ton ex-conjoint, de moments aussi intimes dans la vie de ta mère. Quand tu es malade, tu es beaucoup plus fragile aussi. Il y a des moments... Est-ce que tu t'es dit en écrivant... Ah, faudrait pas que je dise ça, ou je vais peut-être choquer telle ou telle personne? J'ai pas pensé parce que j'avais besoin d'exprimer ma vérité dans le respect. Puis je savais que ma mère, là, tout son cheminement qu'elle a fait pendant qu'elle était malade, puis tout ce qu'on a défait comme relation a fait que quand elle est partie, j'avais un amour et une admiration pour cette femme-là sans borne, et j'avais le goût de partager son histoire. Fait que ça, pour moi, c'était clair. Pour ce qui est de mon ex-conjoint, ça a été un conjoint extraordinaire. T'sais, il m'a accompagnée là-dedans, puis c'est sûr qu'on s'est séparés à un moment donné. Les choses ont changé dans ma vie, j'ai vécu une transformation, mais je l'ai fait beaucoup dans le respect. Tu as quitté Salut, bonjour. Ouais. Ça a été un gros morceau dans ta carrière et on le sent aussi, le cheminement qu'il fallait peut-être faire aussi. Hein? C'était nécessaire, il était temps. Comment ça se passe maintenant, la vie? Tu es allée 2 mois et demi au Portugal, tu as pris de belles vacances, nouveau conjoint. On voit ton beau sourire. On a l'impression que tu es rayonnante. Bien, en fait, oui, parce que je vis la vie que j'ai le goût de vivre, puis je suis authentique avec moi-même. C'est sûr que là, j'ai laissé beaucoup de place au vide et au temps, parce que c'est ça, j'ai pas un emploi régulier tous les jours qui m'occupe. Ça fait peur, ça aussi, Marie-Claude? Bien, au début, avant de prendre la décision, ça me faisait peur. Là, au contraire, j'en profite, je suis comme plus épanouie là-dedans, là, mais en même temps, il y a le livre, puis je voulais lui laisser tout l'espace à ce livre-là pour être disponible, pour lui donner des ailes, pour qu'il prenne la place qu'il a à prendre. Il y a des conférences qui viennent avec ça. J'ai des projets de télévision. Je continue quand même la boxe. Je suis toujours présente à Box Rock avec Patrice Lheureux, un gars de la région. Oui. Fait que je continue à vivre mes passions. Je me laisse un petit peu... les gens me disent quand est-ce qu'on va te revoir régulièrement. Je me laisse encore un petit peu de temps. J'arrive à 40 ans. Fait que la prochaine décision pour moi va être importante. Elle va m'aligner pour les prochaines années. Fait que je veux bien la prendre puis me laisser le temps de prendre soin de moi encore un petit peu. 40 ans. Ah non, mais tu m'énerves. Je la regarde comment est-ce qu'elle est belle.
Oh, je l'envie. Ben, Ça, c'est le côté fille. Ben ça, c'est la bonne nouvelle qu'aujourd'hui, les filles, on ne vit plus les choses de la même façon. Fait que, tu sais, 40 ans, là, c'est super. Quand tu as fait ton ménage, là, puis quand tu amorces ça avec enthousiasme, bien dans ta tête, bien dans ta peau, ben c'est ça, c'est juste une nouvelle étape de vie, dans le fond, avec plus d'outils, plus d'expérience, plus de sagesse. Fait que... C'est merveilleux d'avoir 40 ans, c'est ça. Elle va devenir la nouvelle. Je le recommande, 40. J'ai bien hâte à 50, je suis sûre que c'est encore mieux. On lâche pas pour le 60. Et Marie-Claude, bon, il y a les salons du livre aussi, Salon du livre de Montréal. Est-ce qu'on pense te revoir à Trois-Rivières pour le Salon du livre aussi? Toujours disponible. Oui, certainement. C'est ça que je fais, dans le fond. Tu sais, comme quand je dis, je veux lui donner tout l'espace à ce livre-là, c'est important. C'est une partie de vie, dans le fond, que je donne. Puis oui, je vais certainement être là pour le Salon du livre à Trois-Rivières. Puis je suis disponible n'importe quand. C'est pas loin de Trois-Rivières. J'adore ça venir ici. Génial. Marie-Claude Savard, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a le livre Orpheline qui est disponible dans toutes les librairies, notamment chez Archambault du boulevard des Récollets. Marie-Claude, tu viens nous voir quand tu veux. Tu es notre petit rayon de soleil. Pour vrai? Oui. OK, bien, je vais revenir quand ça me tente pour vrai. Là. Ça fait plaisir. Mes hommages. Eh bien, merci beaucoup. Content de te retrouver encore cette semaine. Et là, Bon, on se prépare pour une découverte, en fait, dans les vins. Oui, exactement. Mais on poursuit quand même la thématique Magie des festins, qui est bon jusqu'au 20 novembre. Alors, j'ai choisi encore 2 produits dans cette circulaire, dont des produits qui sont à rabais, bien entendu, mais des produits qui sont pour moi de quoi de super le fun à découvrir parce qu'on a de l'intensité, du caractère pour le vin blanc. Puis, effectivement, pour le rouge, on a un côté un petit peu plus élégant, un peu plus relax et convivial. Mais je suis contente que tu nous les fasses découvrir parce que c'est des vins que je vois souvent à la succursale et honnêtement, je les connais pas. Et c'est vrai que quand on connaît pas les vins, on n'a pas tendance à aller les choisir. Exactement. Et grâce à Marc-André. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour vous les conseiller. Alors, on commence avec le vin blanc. C'est le EXP Chardonnay, donc de la maison RH Phillips. On va chercher un 100% Chardonnay. Un produit qui est fait un peu de fût de chêne. Donc, on a travaillé le vin blanc 6 mois en fût de chêne pour lui donner plus de caractère. Ce qui nous laisse à la base, c'est vraiment le côté ananas, le côté pomme golden, une petite note un petit peu beurrée, un petit côté mielé, boisé aussi qui apparaît. C'est normal, fût de chêne avec ça. Puis ici, on travaille la mention toasted head, ça veut dire on va retravailler le fût de chêne, on va le rebrûler, on va surbrûler la barrique pour donner plus de caractère. On va surbrûler la barrique. Même chose pour le rouge qui est fait à 100% Syrah. Et vraiment, on va chercher vraiment les deux. Les vins qui ont de l'intensité, du caractère. Puis regarde le côté gras. Oui. Tout en même temps, il est quand même vif. Donc, vraiment une belle longueur. On se fait un plaisir à la maison. On prend le temps de travailler le côté pétonque, crevette, en sauce crème curry, tomate séchée au soleil et vin blanc. Donc, tout ça ensemble. Puis, on utilise le même vin blanc, ce qui va donner un petit peu plus d'accord mets et vin. Et je vais y aller avec la suggestion de Catherine, des moules aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas avec un vin comme ça? Moi, je trouve que ça irait bien aussi. Ça donne une petite twist. Les moules, si on les travaille justement sur les pâtes avec un côté, effectivement, en crème. Parce qu'on a un vin qui est gras. Donc, ça nous prend vraiment un accord où le caractère est gras. Ça peut être même les viandes blanches avec ça. Aussi, ça serait oui, très un bien. bon Un poulet filet de avec porc, ça serait bon aussi. Par la suite. On aime ça. On arrive avec le chaminé, un des produits en spécialité qui est dans, je pense, quasiment les plus vendus. Pas les plus vendus, mais quand même un des plus en demande. Donc, de la maison Cortés de Cima. On est au Portugal. On travaille ici avec le millésime 2010. Oh, des cépages qu'on connaît. Aragonaise, non, on le connaît pas. Aragonaise, c'est le nom du cépage que je vois dans le Seigneur des Anneaux, Aragon, non? Pas bien. On a 43 mais l'aragonaise, dans le fond, c'est le Tempranillo qu'on va utiliser. C'est juste un synonyme qu'on lui a donné au Portugal. 42 de Syrah. On travaille du Touriga Nacional, dans le fond, un des cépages qui est très connu au Portugal, pour faire le Porto. Et ce qu'on va retrouver vraiment, le côté très... Aucun fût de chêne là-dessus. Donc, c'est le fruit. C'est le fruit qui est dominant. Un petit côté cerise noire, un petit côté fraise et framboise qui apparaît. C'est terriblement intéressant. Les tanins sont quand même souples. Alors, vraiment, c'est pas un rouge qui est très costaud, mais un vin de convivialité, mode relax. Et c'est simple. On veut faire un petit repas à maison, simple et pas compliqué, comme le vin nous l'amène. Là, j'ai hâte de voir le repas simple et pas compliqué de Marc-André la semaine. Quand même. Je m'attends à gigot d'agneau, lapin confit. Vas-y, moi. Non, pour une fois quand même, Catherine, terrine de gibier, avec un côté fromage qui peut être tout simplement le baluchon avec le Mont-Jacob. On a une terrine, 2 fromages. Ah oui. On y va comme ça. C'est simple, hein? J'avoue, j'aime ça. Surtout pour un petit vendredi soir. Exact. 14,90 pour le chaminé. On en a un peu partout dans nos succursales à travers la région. 14,90, mais on vous donne $1 de rabais à cause de la promotion. Et ce qui est le fun, en fin de semaine, 10 à l'achat de $100,
Donc, on peut combiner les rabais sur le rabais. Ah, il est fort. Je dis ça de même, c'est Oui. intéressant. Puis on peut arriver aussi avec la découverte de l'année, pas le nouvel arrivage du nouveau millésime, le Beaujolais nouveau. Qui Donc, est arrivé hier, en fait, Ben à la oui. SAQ partout, oui. Exactement. Donc, passant en succursale, on en a partout dans tous nos succursales, on n'a pas le choix. Quelques caisses pour ceux qui veulent le découvrir et fêter aussi l'arrivée du Beaujolais nouveau. Il n'y a Ben, plus vraiment de confrérie, Non, mais ça c'est- reste quand même festif. Ça reste comme quand même, vin. oui, c'est ça. C'est festif. Donc, le nouveau millésime qui arrive, c'est des vins à ne pas trop conserver trop longtemps. Donc, on Combien en de fait. temps, Marc-André, jusqu'au temps des fêtes? Personnellement, on peut parler, non, ben, pas jusqu'au temps des fêtes, mais on pourrait dire peut-être un an, là, OK, question maximum. de prendre le temps de le découvrir. Là, on l'a oublié dans le cellier, puis bon, on l'a. Go. OK. Un an. Ah, mais c'est bien. Hey, Marc-André, santé, merci beaucoup. Quel D'ailleurs, je vous plaisir. rappelle que les capsules se retrouvent toujours sur le site internet de chem.tva.ca. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur les vins que Marc-André vient nous parler, saq.com pour tous les détails ou venez ici même en succursale. Santé, mon cher. À bonne vente. Salut, à la Bonne semaine journée. prochaine. Oui. Et bien sûr que je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Amusez-vous, surtout du repos. Et on se reparle, nous, lundi, 13h30. Salut!